Mon nom est Hoda Awad de l'Égypte et je suis professeur de sciences politiques, de relations internationales et de communication politique. Pour parler de la société civile et en particulier de l'importance de la société civile ici, celle-ci peut travailler plus vite que le gouvernement et de façon plus efficace que la plupart des gouvernements pour rencontrer et discréditer la désinformation. La société civile a de nombreuses fonctions et des rôles à jouer. Elle en a 4. Le premier est celui de lutter contre la propagande en ligne. Elle peut servir de gardien de la paix en faisant la police dans les médias sociaux et en exposant les campagnes de mésinformation au fur et à mesure de leur création. Deuxièmement, elle peut aider à inoculer le public contre les mésinformations en soutenant l'éducation, ce qui a été déclaré maintes fois mais que j'ai besoin de réitérer. Nous avons besoin de programmes d'éducation, de sensibilisation et de connaissance des médias. En troisième, la société civile peut également mettre la pression aux compagnies technologiques, aux entreprises publicitaires qui, consciemment ou inconsciemment, soutiennent certains fondateurs des contenus falsifiés. Enfin, quatrièmement, la société civile peut travailler avec les gouvernements et les médias, et ensemble, ils peuvent améliorer les conditions comme le manque de confiance, par exemple. La polarisation a créé un sol fertile pour la dissémination des fausses nouvelles, et ensemble, ils peuvent combattre cet environnement fertile. Donc, de déclarer que le rôle de la société civile est de contrôler, de découvrir et de dévoiler ces informations, je parle de tout cela d'un point de vue de l'informatisation, bien sûr. Son rôle, c'est de mettre de côté l'effort de la manipulation de l'information, ce qui implique des mesures proactives pour accroître la sensibilisation aux tactiques et aux techniques de propagation de ces informations. Cela implique des mesures réactives pour réussir à réfuter certaines histoires fausses. Comme nous avons pu voir dans un certain nombre d'études, si une histoire fausse entre dans la vie du public et se propage, il n'y a pratiquement aucun moyen de retourner la situation. Les effets néfastes sont déjà ancrés. Nous avons besoin pour faire face à un groupe qui peut observer cette faiblesse dans l'écosystème de l'information en ligne et faire la différence entre la propagande dans l'Internet et celle de la réalité. La propagande dans la vraie vie implique la manipulation de fausses histoires, mais la propagande dans l'Internet implique la manipulation d'algorithmes qui peuvent dissiper les fausses nouvelles à une vitesse et une ampleur jamais utilisées auparavant. La réponse n'est pas seulement basée sur l'objectif à choisir, mais aussi sur l'identification de vulnérabilités cybernétiques dans l'espace d'information. Pour construire une résistance à travers l'éducation, et cela a déjà été mentionné ici, il est crucial que le travail civil, le travail de la société, fasse accroître la sensibilisation à la menace pour le grand public et bâtisse des programmes qui peuvent éduquer les citoyens afin que ceux-ci obtiennent les outils pour se protéger. Cela veut dire que les individus concernés par cette étude doivent sortir des grandes villes et aller parler aux gens dans la région, spécialement dans les communautés les plus affectées, qui sont souvent les points de mire des opérations d'influence malfaisante. Une autre solution est la connaissance des médias. Il y a un besoin indéniable que des groupes de la société civile commencent à entraîner des éducateurs et des étudiants sur les moyens de déceler et reconnaître la fausse information en ligne et comment être responsable et critique en tant que consommateur de nouvelles. Je tiens cependant à dire que la connaissance des médias n'apprend pas tout. Il faut également suivre une éducation civique pour être sûr de savoir se protéger. Je pense là aux personnes qui sont plus habituées aux nouvelles traditionnelles, aux personnes plus âgées par exemple. Elles ont le sens de l'autocritique, mais pas l'habitude des techniques modernes, des blogs, des médias sociaux. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette sorte de mélange d'enseignements afin de garantir de pouvoir toucher toutes les couches de la société. L'éducation civique peut aussi aider les stagiaires et les étudiants dans le but d'acquérir une participation civique. Je vous remercie infiniment.